Il y a quelques années, quand j'étais encore étudiant, j'ai fait ce stage dans une entreprise de vente de piscines par correspondance et on m'avait embauché en disant que je ferais le marketing de l'entreprise et finalement je me suis retrouvé à faire du support client, c'est-à-dire à être au téléphone toute la journée avec des clients en colère parce qu'ils ne savaient pas encore reçu leur liner et je ne savais pas trop comment gérer ça parce que je n'avais pas été formé à ça. Je ne savais pas comment est-ce qu'on répondait à un client en colère. Et ce que je faisais au départ, c'est que je disais la vérité aux gens. La vérité, c'était que j'y étais pour rien, moi, si leur liner n'était pas arrivé, parce que moi, j'étais simplement l'opérateur et on dépendait de tout un tas d'autres personnes qui étaient les fournisseurs, les entrepôts, les transporteurs. Et dans 99% des cas, le retard était lié à un de ces trois acteurs. Donc, je disais aux clients qui étaient en colère, écoutez, je suis désolé, moi, je suis pour rien. Nous, on ne peut rien faire, c'est la faute d'un tel, etc. Et la réponse que j'avais à ça, c'était toujours la même chose, c'était encore plus de colère de la part de la personne en face de moi. Et parfois, les gens se retrouvaient à me hurler dessus, à nous dire qu'on était des nuls, des incapables, etc. Et évidemment, c'est pas facile au bout d'un moment. Tu passes ta journée à te faire insulter et tu dis, bon, il faut peut-être que je trouve une solution parce que ça venait pas de la hiérarchie, on ne nous formait pas dans cette entreprise. Les stagiaires étaient juste de la chair à canon pour avoir quelqu'un qui répond au téléphone. Et personne ne nous disait comment est-ce qu'il fallait réagir face à un client en colère. Et donc du coup, je me suis amusé à tester différentes approches. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un client en colère qui m'appelait, j'essayais quelque chose de différent et j'essayais de voir s'il y avait un impact, si j'arrivais à dire des choses parfois qui calmaient les clients, même les plus récalcitrants. Et un jour, je suis tombé sur une cliente qui était particulièrement odieuse, qui me hurlait dessus, qui me parlait comme si j'étais un gosse, qui me disait « mais c'est scandaleux, c'est inadmissible, vous êtes des nuls, j'aurais dû recevoir ma piscine pour mes petits-enfants qui arrivent cet été, je vais vous faire une réputation de merde sur Internet, etc. » Je l'ai laissé parler, en fait. Elle vociférait tellement que je me suis dit « bon, on va la laisser parler, on va l'écouter ». Donc je me suis tu, je l'ai laissé me crier dessus pendant 10 minutes, et au bout de 10 minutes, je lui ai dit « écoutez madame, je comprends votre colère. Si j'étais à votre place, je serais très en colère aussi. Et je comprends que ça doit être très pénible pour vous. Vous avez commandé une piscine, vous auriez dû la recevoir à telle date. Vous ne l'avez pas reçue et maintenant, ça vous met en porte-à-faux vis-à-vis de votre petits-enfants qui viennent chez vous et qui ne peuvent pas s'amuser, qui sont obligés de rester à l'intérieur. Donc je comprends votre colère. Elle est légitime. J'ai commencé par dire ça. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose de magique, c'est que la cliente a changé de ton. Elle est vraiment passée d'un ton vociférant à un ton beaucoup plus calme. Et tu noteras qu'à aucun moment je lui ai dit de se calmer. Ça ne marche pas. J'ai simplement dit « je comprends votre colère ». Alors à ce moment-là, je me dis « waouh, il se passe quelque chose, ça marche ». Je me suis dit « et si j'essayais d'aller plus loin ?» Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que je lui ai dit « écoutez madame, je vais faire tout ce que je peux ». Voilà. Je vais faire tout ce que je peux pour faire en sorte que votre piscine arrive le plus tôt possible. Alors évidemment, on ne peut pas revenir en arrière. Je suis sincèrement désolé qu'elle ne soit pas déjà arrivée. Mais je vais faire tout ce que je peux. Et donc, la première chose que je vais faire à la fin de cet appel, c'est que je vais appeler le fournisseur pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pour essayer de trouver une solution. Et une fois que j'aurai une réponse de ce fournisseur-là, je vous rappellerai et je vous expliquerai tout. Donc la dame m'a répondu « écoutez monsieur, je suis surprise, très bien, faisons comme ça, je vous remercie, merci beaucoup, au revoir ». Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai appelé le fournisseur m'a expliqué comme d'habitude qu'il y avait un retard, il m'a donné la raison de ce retard et donc j'ai rappelé la cliente en lui disant « voilà, vous ne pourrez malheureusement pas recevoir votre piscine avant la semaine prochaine, voici la raison précise, j'ai expliqué au fournisseur que votre cas était très urgent. » Et il m'a dit qu'il allait faire son possible pour que ça aille le plus vite possible. Mais vous savez, on est le mois de juillet, c'est la saison où les gens commandent le plus de piscines sur Internet. Et donc, on a toujours des retards à ce moment-là. Sincèrement désolé. Et je suis même allé plus loin, c'est-à-dire que je lui ai dit écoutez, je vais essayer de faire un geste commercial. Alors, moi, tout seul, je ne peux pas prendre la décision, mais je vais voir avec mon supérieur si je peux faire un geste commercial. Et ce qui s'est passé en fait ce jour-là, c'est que j'ai compris une chose, c'est que même quand tu fais un métier qui semble naze, et sans issue, ce qui était mon cas en fait. J'étais vraiment de la chair à canon pour cette entreprise-là, c'est-à-dire il faut que quelqu'un se fasse engueuler, ça va être les stagiaires. Même quand tu sens que le poste qu'on t'a confié, c'est le poste poubelle, c'est le poste que personne ne voulait faire, tu as des choses à apprendre. Et tu as des choses intéressantes à apprendre. Et ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que si tu veux calmer un client en colère, la pire chose à faire, c'est lui couper la parole et te justifier. Toutes ces choses-là vont faire qu'accroître la colère. Si tu veux calmer un client en colère, il faut commencer par le laisser parler
l'écouter jusqu'au bout parce que la personne a besoin de décharger son sac. Il faut imaginer toute la frustration qu'elle a accumulée. Souvent, les gens ont de bonnes raisons d'être en colère. Ils ont accumulé de la frustration. Ils sont répétés des choses pendant des heures qui tournent en boucle dans leur tête. Ils ont besoin de lâcher, de se lâcher, de vider leur sac. Donc, on les écoute. On écoute ce qu'ils ont à dire. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'il faut faire preuve d'empathie. C'est-à-dire que même si on n'est pas responsable, même si ce n'est pas de notre faute, s'excuser personnellement, pas au nom de l'entreprise, mais dire bah voilà, je suis désolé madame, et leur montrer qu'on comprend leur colère. Et ça, c'est un effet magique. Quand on montre aux gens que leur colère est légitime, qu'on la comprend et qu'on aurait probablement la même si on était à leur place, très souvent, ils changent de ton immédiatement. C'est-à-dire qu'ils disent ah, ok, ils sont désemparés en fait. Il n'y a plus rien pour nourrir leur colère. La colère a besoin d'une résistance. S'il n'y a plus de résistance et tu vas dans le sens de la colère des gens, alors les gens n'arrivent plus à être en colère. La troisième étape, c'est de prendre le temps d'expliquer. Donc dire aux gens, bah voilà ce qui s'est passé. Et j'ai remarqué que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Quand tu prends le métro par exemple à Paris qui se retrouve bloqué entre deux stations, ce qui est toujours très pénible, avant bah, on avait simplement un message qui disait bon bah voilà merci d'attendre. En gros, c'était ça et ça mettait tout le monde de mauvaise humeur. Aujourd'hui, j'ai remarqué, j'ai repris le métro récemment, il s'est retrouvé bloqué et la personne nous a dit bah voilà, on a un incident technique sur les rails à telle station précisément à cause des intempéries. On va faire notre possible, je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée. Et j'ai remarqué que dans le wagon, il y avait une sorte de compréhension, les gens ne s'énervaient pas. Et je pense que la raison, c'est parce que, en fait, on les met sur le même plan. Les gens s'énervent quand ils ont l'impression qu'ils sont mis de côté, quand ils ont l'impression de ne pas être respectés. Mais quand on leur dit, bah, voilà les informations qu'on a, je vous les donne, bah, vous êtes au même niveau que moi. Il n'y a pas un décalage entre moi et vous, il n'y a pas un décalage de pouvoir. Donc, ça calme aussi la colère des gens. Et la dernière chose, c'est bien sûr d'agir pour les gens ou de leur montrer en tout cas qu'on agit. Ça, c'est très important parce que les gens ont besoin de sentir que leur appel a servi à quelque chose. Et donc, rien que le fait de dire aux gens, bah voilà, j'ai compris votre colère et je vais tout faire pour résoudre le problème le plus vite possible. Voilà ce que je vais faire. Je vais appeler le fournisseur, je vais lui mettre la pression, je vais lui dire qu'on est en retard, je vais lui dire que c'est urgent et je reviens vers vous pour vous expliquer. Bah ça, c'est un effet magique aussi qui fait en sorte que les gens sentent qu'ils sont écoutés. Et la dernière chose que tu peux faire et qui va toujours avoir un impact très positif aussi sur les gens, c'est de proposer un geste commercial. Et si tu n'as pas le pouvoir dans ton entreprise de proposer un geste commercial, bah, tu dis simplement aux gens que tu vas faire ce que tu peux, tu vas essayer de négocier avec ton patron. En fait, l'idée, c'est de montrer aux gens que tu es de leur côté, et que tu vas tout faire pour essayer de les défendre. C'est vraiment une méthode que j'ai découverte par hasard en étant au téléphone avec des centaines de clients en colère. Et en me rendant compte en fait que c'était ça qui marchait sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un bouquin, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Et ce qui est magique quand on suit cette méthode-là, c'est que non seulement les gens ne sont plus énervés, c'est très difficile de rester énervé après ça, tu t'en rendras compte si tu l'appliques, mais surtout les gens deviennent parfois des fans. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à émotion élevée. Les gens qui s'énervent très fort, c'est souvent des gens qui peuvent aussi devenir des fans. Et donc quand la personne comprend que tu es de son côté et que tu vas tout faire et que tu désamorces en fait sa colère, bah souvent la personne se met à se dire mais en fait cette boîte elle est géniale. Ces gens-là sont super, ils se battent pour résoudre le problème. Et c'est souvent des gens qui derrière vont te laisser des avis extrêmement positifs. Bien que ça puisse paraître contre-intuitif parce qu'on se dit au départ quand ils nous appellent c'est foutu, ces gens-là vont pourrir ma réputation. En fait non, ça peut devenir des avocats de ton entreprise. Alors il y a deux leçons que j'ai retenues de cette expérience. La première leçon c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, même des expériences pas top, même des posts qui semblent à première vue pas intéressants. À condition qu'on s'y intéresse réellement et qu'on essaie de progresser, il y a toujours quelque chose à apprendre et je pense que n'importe quel boulot, même le boulot le plus ennuyant de la Terre, peut être rendu intéressant à partir du moment où on y cherche un intérêt. C'est-à-dire que si on y va à reculons en se disant c'est un boulot de merde, on va passer une journée de merde. Mais si on y va en se disant je vais essayer de rendre ce boulot intéressant, en essayant de comprendre quels sont les rouages pour devenir meilleur, alors on peut commencer à passer un moment qui est meilleur. La deuxième leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'est que quand on est salarié, on ne choisit pas. Quand on est entrepreneur, on choisit. Et ce stage a été d'une importance capitale dans la suite de mon parcours parce que c'est lors de ce stage que j'ai pris la décision ferme et formelle vis-à-vis de moi-même de ne plus jamais travailler pour un patron. Décision qui m'a fallu un peu de temps à mettre en place puisqu'il m'a fallu peut-être encore 2 ou 3 ans pour mettre en place un business, pour le mettre sur les rails. Et depuis, ça fait maintenant peut-être 5 ou 6 ans, je gagne ma vie avec mon business sur Internet. Je me lève le matin à l'heure que je veux et je fais ce que j'ai envie de faire dans mes journées. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu vivre si j'étais resté
salarié. Et c'est quelque chose que je t'enseigne sur cette chaîne. Tu verras notamment des dizaines de témoignages d'élèves à moi que je suis allé rencontrer et qui t'expliquent comment ils ont commencé à gagner leur vie sur Internet et comment ils ont pris leur liberté. Et si tu veux un bon point de départ facile pour débuter, j'ai créé un livre, un petit livre très court, très facile à lire, qui s'appelle Créer son école sur Internet et qui est disponible sur Amazon. Et ce livre-là, tu peux aussi l'obtenir gratuitement en version numérique, simplement en t'inscrivant à ma newsletter. Donc c'est le premier lien en description, tu laisses ton mail. Alors c'est un petit livre très simple à lire, très court et qui va te donner les bases, tu vois, avec des petits schémas comme ça, avec des modèles et des méthodes simples pour gagner sa vie sur Internet et notamment transformer ce qu'on peut appeler une passion ou un intérêt que tu peux avoir en un business. Comment on fait ça? On essaie de voir quel est le besoin de marché auquel on peut répondre en ayant cette compétence ou cette passion-là. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que beaucoup de mes clients et de mes élèves ont fait et c'est un business génial. C'est un business qui t'apporte une liberté énorme dans ta vie, mais c'est aussi un business qui t'apporte du sens parce que tu es payé pour aider les gens à avancer, à résoudre leurs problèmes et je pense que c'est quelque chose de beau. Donc si ça t'intéresse, prends mes liens en description, retiens bien la leçon qu'on a vue dans cette vidéo parce que c'est important et que tu sois salarié ou entrepreneur, un jour ou l'autre, tu vas devoir faire face à des clients mécontents, à des clients en colère. Tu ne vas pas forcément savoir comment réagir. Parfois, souvent, on va se mettre sur le même ton qu'eux, on va se braquer, ce qui ne va pas avoir un effet positif. Utilise ça comme une occasion de progresser en intelligence sociale et de tester des méthodes d'influence et de persuasion. Je te laisse t'inscrire juste en dessous pour recevoir mon livre. Si tu préfères en version papier, il est disponible sur Amazon. Tu cherches Antoine BM sur Amazon.fr, tu vas pouvoir l'acheter, ça coûte quelques euros. Et nous, on se retrouve dans le bouquin.